Tous les amis, écoutez, hier j'ai choisi à l'arrache ce site. C'est énorme, énorme. Alors je suis à Wany au Terril 110, ce qu'on appelle ici le 9-9 bis, le bois des Hautois. Et honnêtement, il y a de quoi faire ici. Hein. C'est énorme, regardez. Il y a des trucs derrière, il y a aussi, par là, il y a d'autres terrils à voir. Le site complet est énorme, énorme, énorme. Alors je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, parce que regardez la carte, je sais pas si on voit, il y a plusieurs tracés. Hein. Donc il y a 1, 2, 3 tracés. Le sentier de Madame Declerc, le sentier du bois des Hautois, le sentier du bois Gosse. Alors il y en a un qui fait 2 km, l'autre 5, 4, l'autre 6, 5. Moi aujourd'hui je vais pas pouvoir faire une super grande vidéo parce que je vais avoir besoin de la batterie pour tourner un clip amateur. Clip amateur, mon premier clip. Hein. Alors je sais pas s'il va être validé par mon pote Xavier. J'avais proposé de faire un truc sur une de ses musiques qui m'a filé hier. Et ça va être une première. Mais je sais pas si ça va être validé parce que moi je suis pas cinéaste, hein. Je suis pas vidéaste, je veux dire. Donc voilà, donc je vais avoir besoin de la batterie, donc la vidéo sera assez courte. Parce que je vais devoir faire une dizaine de rushs ici. Hein. Et allez, alors ce qu'on va faire, on va entrer, hein, regardez, une belle entrée. Le coin a l'air super. Honnêtement, pour le moment, à l'arrivée, c'est le site qui me surprend le plus. En plus, regardez, il y a plein de petites bêtes à voir, si on peut les voir, hein, évidemment. Des tritons, des papillons, des orvets. Alors des orvets, j'ai pas envie d'en croiser, hein. C'est une espèce de petits serpents. Les bruants jaunes, ça c'est les osios, je m'en fous. Bon allez, on va attaquer de suite, je vais pas trop traîner. Alors, hein. Promenade déconseillée, risque de chute d'arbre. En cas de vent fort, ok. Ah, c'est marqué le vent. Bon, il n'y a pas de vent fort. Hein. C'est l'entrée. Apparemment, ça a l'air super bien entretenu, super propre. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de grimper sur le Terril 110, qui est assez raide. Mais d'après ce que j'ai vu sur la carte, c'est un terril qui est assez pointu, haut, raide, et creux à son sommet. Et sur les vidéos satellites, on voit qu'il y a de l'eau au sommet. Alors, je sais pas si on aura, parce qu'il a fait une espèce de canicule pendant quelques jours. Hein. C'est vachement chouette. Alors là, honnêtement, bon, je vais recommencer. Hein. Mais pour le moment, les deux terrils les plus jolis que j'ai vus, c'est celui de Rovarandin et celui-là. Mais celui-là, à mon avis, c'est un gros niveau au-dessus. Regardez, là, déjà, je peux choisir mon chemin. Alors, j'ai pas vu le nombre de kilomètres. Et moi, comme je sais que le terril est à gauche, donc je vais prendre le sentier du bois des Hautois. Donc, on va passer par là. Alors, c'est un site où il y a 2 étangs. Un terril, un bois, mais après il y a encore d'autres trucs. Hein. Il n'y a pas qu'un terril. Hein. Celui-là, je vais le faire parce qu'en fait il m'intéresse. Mais il y en a d'autres à côté, hein. Dans le même site. Hein. Regardez, c'est chouette. Quel coin. Alors, je sais pas si on va le voir. Un grébupé. Un oiseau pêcheur. Alors, un grébupé, ça plonge, pour ceux qui savent pas. Hein. Ça plonge dans la flotte, hein, carrément, ça nage sous l'eau hein, pour attraper les poissons. C'est surprenant comme oiseau. C'est l'ennemi des pêcheurs, hein. Ça c'est clair. Moi, quand je pêchais à l'anglaise, il y en a qui tournaient autour de mes bouchons, ils plongeaient, je prenais plus rien. Alors ici, écoutez, on va monter parce que moi le but c'est d'aller sur le terril. Hein. Le carreau de fosse de la métaphone. Écoutez, on va aller là. Hein. Oh, ça monte. Hein. Oh, c'est bien aménagé. Hein. Franchement, c'est super bien aménagé. Alors, un coin que je conseille. Hein. Ah ouais. C'est vert, c'est propre. Il y a toujours des murs. Hein. C'est terrible ça.
On commence à apercevoir le pied du terril. Regarde. Il arrête, hein. Il arrête. Bon, là-bas, il y a une pancarte, on va voir si on a le droit de monter. J'espère, hein. Alors, terril du 110, voilà, c'est là que je veux aller. Oh, c'est chouette, regardez, gars. Un chevalet là-bas dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À bon usage, il faut des bonnes pompes, pas de vélo. Et merci de ne pas cueillir les fleurs. Elles sont essentielles à la reproduction des plantes. Il faut le régal des insectes pollinisateurs, ouais, les abeilles. Bon, écoutez, on va attaquer. Vu la raideur et l'absence d'arbres, vaut mieux pas le faire quand il fait chaud. Je crois que j'ai pris la bonne décision de faire ça aujourd'hui. Enfin, c'était quand même une décision prise à l'arrache. Bon, écoutez, on va pas, je vais pas filmer tout le tour. Je vais vous reprendre dès que je commence à arriver vers le milieu. Je suis à peu près à un tiers du sommet. Regardez, le site est superbe. Alors on peut aller par là aussi. On a une vue pour l'instant qui est pas mal. Bon, il reste du chemin. Hein. Bon, ça vaut le coup d'avoir fait 12 bornes. Alors voilà. Alors à partir de là, par là je pense qu'on finit par redescendre de l'autre côté. Et ici, c'est un chemin assez raide. Il faut arriver au sommet. Donc bah on va y aller. Hein. C'est chaud. Hein. Wow. Regardez là, vous pouvez trouver aussi des fossiles. Celui-là a l'air pas mal. C'est parce que j'ai rien pris pour casser. Mais ça s'effrite tout seul. Hein. Regardez. Ça s'effrite tout seul. Alors c'est dommage de faire ça parce que si jamais il y a quelque chose en dessous. Allez, on va pas s'attarder avec ça. C'est juste pour vous montrer. Allez, voilà. Là, je grimpe là. Alors, je vous conseille d'avoir des bonnes godasses. Moi, j'ai pris les miennes avec des semelles de merde. Ça fait mal aux pieds. Hein. Donc, on sent bien les caillasses. Alors, on dirait pas comme ça, parce que bon, la vidéo, comme je vous dis à chaque fois quand je prends, c'est dans le sens de la marche. Donc on a l'impression que c'est plat, mais c'est raide. Hein. C'est quasiment aussi raide qu'un escalier, hein, sans les marches. Allez, je vous reprends en haut parce que je suis fatigué. Waouh, on est au sommet. Oh putain, c'est lunaire. Oh la vache. Eh, j'avais raison. Là, il est creux au milieu. Il y a un peu d'eau. Waouh. Oh putain. Regardez ça. Alors bon, je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est géant. Cœur de la chaîne des terrils. Ouais, putain. Alors, le temps est un peu gris, on voit pas bien. Et il commence à pleuvoir. Ah, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Pas super difficile à monter. Hein. C'est pas super difficile. La montée, je l'ai faite en entre 5 et 10 minutes. Hein. C'est raide, mais ça va vite. Ouh, putain. Je vais vous laisser profiter de ça.
faire descendre. Et puis je vais voir s'il n'y a pas un petit truc à faire en bas, mais vraiment vite fait parce que j'ai plein de vidéos à prendre sur ce site. Je serais bien resté un moment ici. Hein. Il y a de l'air, c'est beau. On va redescendre, hein. Il faut. Bon, allez, on va essayer de pas se casser la gueule. Ouais, faut faire attention en descendant. Faire très attention. Faire attention à vos pieds où vous marchez. Parce que là c'est la roulade jusqu'en bas sinon. Hein. Quelle vue. Bon écoutez, celui-là, moi pour l'instant je le mets en premier. Deuxième Rovarandin. Après course à les 20. Bon, le dernier au Sécourt. Dernier. Ah ouais, carrément. À part le karting, là-bas, je vois pas rien d'intéressant. Les plans sont fous, les chemins sont pas bons, pas entretenus, plein d'orties, plein de ronces, sales, dépotoirs. Ah, voilà. Donc je vais reprendre le chemin maintenant pour descendre. Et puis je vais aller voir en bas s'il y a moyen de faire un petit tour sympa avant de rentrer. Parce que bon, comme il fait bon, il fait pas trop chaud, on va en profiter. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez 3 tracés différents. Donc un facile, un moyen et un difficile. Le plus difficile doit faire 6 km et demi. D'après ce que j'ai vu à l'entrée, vous mettrez votre vidéo au début, vous verrez. Et en plus, vous avez ce terril. Que je déconseille aux gosses. Hein. Ne venez pas avec des enfants ici, parce que regardez, il n'y a pas d'eau. C'est pas protégé. Hein. C'est sauvage, regardez là. Un gosse qui tombe ici, c'est jusqu'en bas. C'est. Donc ne venez pas avec des enfants ici, sur le terrillage par là. Elle n'est pas bourrée non plus. Hein. Et par contre, tout ce qui est promenade en bas, celle de 2 km et demi, c'est faisable. C'est pas 2 km et demi, je pense que c'est bien. C'est pas trop haut, c'est pas. Voilà, regardez, ici il y a encore des. Puis c'est bien ici, c'est que vous avez plein de petites affiches comme ça partout. Avec ce que vous pouvez voir. Avec les plans. C'est super. Franchement, dans le coin, c'est à Wani, quoi, c'est pas loin. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour le moment, hein, parce que ce que j'ai visité depuis le début juillet, c'est plus joli, quoi. Il y a des vestiges miniers. C'est vert. La forêt est grande, hein. Regardez, il y a d'autres terrils là-bas. Hein. Un peu plus plat, mais avec plus de forêt. Ils sont juste là, hein. Ils sont à 500 mètres. Hein. On dirait qu'ils sont loin, mais non. Bon, franchement, pas déçu. Alors là, on dirait bien un noisetier. Ouais. Enfin, il me semble. Non, c'est pas un noisetier. Non, c'est pas un noisetier. Bon, vous me direz quoi, hein. En fait, ça ressemble à des feuilles de chêne. Mais c'est pas. Non, même pas. Écoutez, bon, je croyais que c'était un noisetier de loin, mais vous me direz. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de boule, hein, pour l'instant. Je vois rien. Écoutez, Wani, c'est pas loin de chez moi, je savais pas qu'il y avait ça à visiter. Ah puis Wani, c'est Wani, c'est une histoire. Hein. Dans l'histoire de la mine, Wani, c'est Wani. Hein. Les mineurs comprendront. C'est magnifique. Hein. Regardez ça, c'est entretenu, c'est. Quoi, la porte elle glace même pas, quoi. C'est un truc de fou. C'est un petit détail, mais c'est. Voilà. Bon, après ce chemin, je sais pas où il va. Donc il est pas indiqué. Ouais, je dois partir derrière le Terril dans les bois. Nous on va redescendre. On va essayer de suivre un petit itinéraire pas long.
Bon, regardez, on peut faire du hors-piste si on veut. Je ne conseille pas trop parce qu'il faut pas embêter les bêtes. Mais pour ceux qui sont respectueux de la nature, il y a moyen. Des murs. Ah, il y a qui commence à donner, je vais goûter. Ah ouais, hein. J'en reprends une. Un petit goût de pisse de renard. Il y a un renard qui a dû passer pisser là. Regardez. Pour le hors-piste, il y a des petits chemins. Ah, des murs, il y en a de haut en bas. Des deux côtés. Allez, je suis pas passé par ici tout à l'heure, je suis venu de là-bas. Par là. Je m'aventurer un peu dans le hors-piste. Parce que j'ai un truc à filmer dans un coin assez sombre. Il n'y a pas d'ortie. Oh, des murs. Écoutez, je suis surpris des murs ici parce que d'habitude c'est sûr. Et là, elles sont sucrées. Truc de fou. Ah ouais. Excellent. C'est pas beau aussi. Il y a des plantes, faut pas les toucher, faut les laisser tranquilles. Les murs, on peut les bouffer, c'est fait pour. Et c'est marrant, toutes ces petites plantes oranges qui poussent partout. Regardez, ça sort comme j'allais dire comme des bites, mais pas, quasiment. Alors là, ça doit être le lit d'un petit ruisseau, d'une petite rivière. Mais bon, vu qu'il a fait sec, tout est sec. Même l'escrobieux, quand je vais aller à la fesse, elle était carrément asséchée. Oh, c'est bien ici. Bon, écoutez, même quand il fait chaud, regardez, vous prenez ces chemins-là, c'est surbargé. Alors là, soit on s'enfonce dans la forêt, regardez. Aujourd'hui, c'est pas trop le but pour moi. Ou alors on va retourner par là, et ben, ça monte un peu. Ça fait des petites bosses, passer par là. Et je vous laisserai découvrir le site par vous-même, si vous êtes du coin. Ça monte. Parce que je vais pas pouvoir filmer beaucoup ici, et j'ai plus trop de batterie. J'ai déjà fait une dizaine de rushs pour mon clip amateur, va-t-on dire. Ah, il y avait un lapin, il s'est barré comme un fou. Un lapin ou un lièvre. Et puis en conclusion, je vous dirais de venir ici, franchement. C'est le plus joli coin que j'ai fait pour le moment. Et le plus intéressant. Avec des belles vues, plein de choses à voir, à manger. Je regrette pas ma sortie. Eh ben, écoutez les amis, je sais pas, ça va être difficile de trouver mieux pour la prochaine fois. Je sais pas où je dois aller. Alors certainement beaucoup plus loin, du côté d'Olin ou un truc comme ça, pour arriver à la suite de ce truc, quoi, parce que ça va pas être évident de trouver mieux. Ça va pas être évident. Bon, là il y a un petit peu de ronce, parce que c'est moi qui l'ai choisi de passer par ici. Donc là je vais me casser la gueule. Je voudrais essayer de rejoindre le chemin qui est là-bas. Ah, on va y aller doucement. C'est cette ronce là qui m'énerve. Il y a juste une petite. Alors moi j'ai des pompes glissantes, c'est pour ça que j'y vais à tâtons. Faut venir avec des pompes Bordeaux aussi.
Sauf si évidemment vous faites que les chemins tracés, mais moi comme j'ai voulu passer par ici, pour vous montrer un peu. Ouais. Allez, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Je vais vous quitter sur les images du premier étang. Le deuxième, je vous le montre pas. Vous viendrez le voir. Il est un peu plus loin au-dessus là-bas. Pour le voir, il faut passer par le chemin de Madame d'Auclair, je crois, quelque chose comme ça. Ah, le grèbe, il est toujours là, il est aux aguets. Hein. Il n'a pas bougé. Hein. Il attend qu'il y ait un poisson qui arrive dans son bec ou pas, lui. Ah, on a affaire à un grèbe feignant, parce que d'habitude, c'est des chasseurs. Hein. Moi, j'ai pas rencontré trop de monde, mais il y a quand même des gens. Hein. Il y a quand même... j'ai rencontré 5-6 familles qui se baladaient. Mais par temps chaud, à mon avis, ça doit être blindé ici. Bon, par contre, je pense que c'est interdit au vélo. Il faut faire un vélo ici. Puis bon, c'est pas fait pour faire du VTT ici. Il y a trop de choses fragiles. Alors si on a qu'un, c'est un porte qui vient de faire du VTT ici, je vous dis pas le massacre. Ah, zut, on l'a loupé. Il y avait un bel oiseau. Bon, les amis, portez-vous bien. Et puis, passez de bonnes vacances. Je vous dis à la prochaine, mais ça va être difficile de trouver mieux.